c'était l'enfer dans ma tête et j'ai gâché des vacances. On est rentré avant, tellement ça m'a pollué. À la même hauteur où on cherche à être libre de ce côté-là, sous quelle forme on est plus libre et on peut être emprisonné en fait quoi. Ça sert à rien d'avoir du temps et d'avoir de l'argent si tu penses à ton business 24 sur 24 que tu es couvert de charge mentale. Mais finalement, elle nous partageait que dans les moments off où c'est hyper important pour elle d'aller faire du sport, bah du coup elle pense à son business en permanence quoi. Je pense, à mon sens, une liberté qui est la plus importante, qui est finalement la liberté. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on se retrouve avec Kevin où on va échanger sur le concept de liberté. On va voir ce qu'est ce concept de liberté, ce à quoi courent beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit la liberté financière, la liberté géographique, la liberté temporelle. On va voir un petit peu ce que la liberté aujourd'hui finalement c'est qu'un concept et on passera petite nouveauté, on passera sur l'iPad pour pouvoir vous faire des petits exercices et surtout des petits dessins pour que vous puissiez comprendre en fait ce concept de liberté, mais surtout vous allez comprendre en quoi ce concept de liberté, vous allez pouvoir l'appliquer finalement à tous les concepts de tous les aspects de votre business ou de votre vie. Kevin, t'es content d'être là aujourd'hui? Ouais, bien évidemment. Et en termes de liberté également, donc comme on le verra, c'est uniquement un concept. Et surtout, il y a une des libertés, donc on parle de liberté géographique, temporelle, liberté financière, mais il y a je pense, à mon sens, une liberté qui est la plus importante, qui est finalement la liberté d'esprit. Et c'est exactement ce qu'on va travailler aujourd'hui. C'est le fait de, ça sert à rien d'avoir du temps et d'avoir de l'argent si tu penses à ton business 24 sur 24 que tu es couvert de charge mentale. Donc le but, ça va être de, c'est pas forcément le fait de travailler peut-être moins, mais c'est surtout d'avoir beaucoup moins de charge mentale. Et ça tombe bien, j'ai une tasse. C'est finalement d'enlever la anse dans laquelle il y a pas mal de choses qui ont des emprises sur toi au niveau mental. Donc à partir du moment où on va casser la anse, et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, et bien après les choses n'auront plus d'emprise sur toi. Donc finalement, tu vas être beaucoup plus léger, surtout ici. Donc c'est vraiment une liberté d'esprit qu'on va vous proposer au cours de cette vidéo. Trop cool. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où on enregistre cette vidéo, on a fait une session, une session hot seat ce matin, justement, avec les membres du réseau Kraken. Et une des membres du réseau, justement, était dans cet état un petit peu de recherche de liberté. Mais finalement, elle nous partageait que dans les moments off, où c'est hyper important pour elle d'aller faire du sport, bah, du coup, elle pense à son business en permanence, quoi. Ouais, c'est souvent ça, et je pense que la plupart de ceux qui vont nous écouter vont se retrouver, donc n'hésitez pas à commenter, vous, si c'est quelque chose qui vous arrive. Et après, comme j'ai envie comme je le dis assez fréquemment, vous l'aurez toujours. Le fait de penser, 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 penser. C'est qu'une question de curseur. Est-ce que j'y pense et c'est OK? Et au contraire, ça m'anime? Ou alors, putain, je suis chargé de charge mentale. J'y pense avant de m'endormir. Ça m'empêche de dormir. Ça m'empêche de passer du temps avec mes enfants. Ça m'empêche, quand je suis au sport, j'y pense. Et c'est en train de me bouffer de l'intérieur et de me miner. Donc finalement, c'est d'arriver à remettre le curseur où j'y pense, mais c'est léger, c'est OK. Et j'ai pas cette pression au niveau de la tête qui fait que j'y pense sans cesse. Génial. J'aime beaucoup la comparaison parce que là, on dit souvent, tu sais, ça rejoint un peu ce qu'on dit sur l'équilibre vie pro, vie perso. Mais au final, notre philosophie, c'est de se rendre compte finalement que c'est qu'un déséquilibre permanent et c'est juste contrôler ce déséquilibre, un peu comme le funambule sur sa corde, son fil, je sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, beaucoup aspirent à jamais à plus penser au business quand ils sont plus dans leur business. Mais au final, ce que vient de dire Kevin, c'est est-ce que finalement vous y pensez tout le temps et ça vous pourrit une autre activité que vous êtes en train de faire, ou après c'est ok, moi personnellement j'y pense beaucoup, mais par contre ça vient pas me perturber au point de plus pouvoir dormir et avoir un peu ces kraken qui viennent nous bouffer quoi. D'ailleurs, équilibre pro-perso, on a rédigé un article, on vous le met dans la description si vous voulez aller plus loin sur ce point-là. Yes. Dans la description, vous découvrirez aussi, je vous invite pour l'exercice qu'on fera par la suite, vous avez un lien dans la description avec un tableau des concepts justement. Donc téléchargez-le. Vous avez juste à laisser votre mail, vous le recevrez. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, téléchargez-le et après vous pourrez le remodifier du coup directement sur votre ordinateur ou votre tablette si vous avez aussi le stylo. Et ce que je vous inviterai à faire, c'est potentiellement à le remplir également et à faire l'exercice et on vous indiquera tout ça, quoi. Et de prendre votre petite gif de réalité bienveillante à la fin. Exactement. On va déposer le nom, je crois. Est-ce Ouais, que je ça pense. existe Ouais. le terme le nom déposé de petite claque ou de gif de réalité bienveillante? Mettez-nous dans les commentaires si on le prend ou on le prend pas. Kevin, ce concept de liberté, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour commencer parce que ça reste qu'un concept. Et on vous expliquera après justement pourquoi on dit que ça n'est qu'un concept.
Mais il y a quelqu'un qui m'avait, justement, on parlait beaucoup de liberté. Je me souviens plus qui est-ce qui m'en avait parlé. Et au même moment où tu souhaites la liberté, tu es esclave de ta valeur, Mhm. à méditer. Et donc, à Intéressant. vouloir de rechercher la liberté, ben, en fait, tu t'aperçois que tu n'es pas forcément libre parce que ta liberté dépend de la recherche de la liberté. Donc, au plus tu vas chercher à être libre, ben, en fait, tu vas te faire enfermer dans une quête qui peut-être est impossible. Ouais. Et comme on le disait, ça reste un concept, c'est que aujourd'hui, finalement, je vous invite à vous poser la question, vous avez démarré votre business ou vous développez votre boîte ou en tout cas vous faites votre activité aujourd'hui. Souvent, ce qu'on recherchait de la liberté, la première liberté, c'est souvent d'être libre en tant qu'entrepreneur, de ne plus avoir de patron pour des gens qui étaient salariés ou alors qui veulent pas être salariés. Ce qu'on voit souvent, c'est que, au final, à la même hauteur où on cherche à être libre de ce côté-là, sous quelle forme on est plus libre et on peut être emprisonné en fait, quoi. Ça peut être dans le business, ça peut être avec des collaborateurs, ça peut être avec des, je sais pas si on a des équipes, et cetera. Je vous invite à vous poser la question: qu'est-ce qui vous fait que vous vous êtes lancé dans votre activité aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait cette notion de liberté et liberté sous quelle forme? Et enfin, sous quelle autre forme, à la même hauteur où vous cherchez à être libre, vous ne l'êtes finalement pas? Et j'irai plus loin également, et ça, je l'ai retrouvé sur pas mal d'entrepreneurs avec qui j'ai pu échanger, même accompagner, c'est de vouloir quitter la rat race pour se retrouver dans une jolie cage dorée. Et Et je c'est là où trouve on revient le sur, paradigme est intéressant. et donc enfermé à travailler dans son business et plus sur son business, quoi. Exactement. Cool. Est-ce on leur fait une explication maintenant sur ce fameux concept? Allons-y, allons-y. Allez, trop bien. Donc on va passer sur l'iPad aujourd'hui, on va vous partager un petit peu tout ça et vous allez voir en fait justement comment ça fonctionne et tous les concepts qu'on va travailler et dont on va parler maintenant euh, sont applicables. Pour pouvoir mieux comprendre les concepts, on va partir justement en fait de l'être humain. Ok. Vous êtes tous d'accord avec moi, avec nous, qu'aujourd'hui, on est des êtres humains. D'accord? Donc, dans l'être humain, hop, j'essaie de faire ça bien, il y a une partie être qui est sur Terre pour croître, grandir, évoluer. D'accord? Et une partie humaine dans la matière, dans un monde de dualité dans lequel on évolue. Ce monde de dualité, Ce monde de dualité, aujourd'hui, il y aura toujours ben, finalement un côté comme un aimant, un côté plus, un côté moins. Ok. Tout va par paire dans la vie. Le soleil, la lune, le jour, la nuit, le yin, le yang. Aujourd'hui, en fait, tout finalement va être concept. Et au final, le plus dur pour votre cerveau, ça va être de se dire que, en fait, ça n'existe pas. D'accord? La liberté existe, le concept de liberté, parce qu'à son opposé, pour ce qui est propre pour vous, il y a son opposé qui existe. Et ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment propre à vous-même. Posez-vous la question, c'est quoi la liberté? Et donc à l'opposé pour vous, bah, du coup, qu'est-ce que ça serait? Pour toi, Kevin, ça serait quoi? Tu as le concept de liberté, qu'est-ce que tu mettrais à l'opposé, le côté négatif que tu voudrais pas en fait? Ça pourrait être, il y en a plusieurs. Je pense prisonnier, esclave, enfermé, ou simplement l'inverse, hein, pas libre. Ouais. Bah, tu vois, moi, par exemple, pour moi, ma réponse qui me viendrait de bah, du coup, encore une fois, de mon identité, ça serait le côté de dépendant. Parce que dans mes valeurs, en tout cas, je cherche à être indépendant, ou en tout cas, pour moi, le côté, c'est liberté et indépendance. D'accord? N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, c'est quoi le contraire de la liberté. Simplement pour qu'on ait un petit, comme une palette. Je vois la couleur qui s'affiche à l'écran, une palette de Ouais, couleurs ouais, de ouais. c'est quoi finalement l'inverse pour vous de la liberté. On va mettre des couleurs un petit peu sur ce schéma. Donc, vous voyez que sur ce concept, alors vous connaissez tous, j'imagine, en PNL, dans les concepts de base, que l'être humain, soit il va fuir le côté négatif, ou alors il va rechercher en fait du bonheur. D'accord? Du coup, on a toujours ce concept aujourd'hui, si on repart de notre concept de liberté, le concept n'existe dans un monde de matière que parce qu'il existe via son opposé. Et en fait, on cherche à être aujourd'hui, bah, on va dire, libre, ok? Parce qu'on y voit plus de bénéfices à la liberté que d'inconvénients. Et si je mets, bah, par exemple, je vais donner mon exemple, dépendant, ça s'écrit bien comme ça?
Ouais. Parce que du coup, on y voit des inconvénients et donc on cherche à fuir le côté dépendant pour aller vers le côté liberté. Ok? À partir de là, on va se rendre compte d'une chose finalement, c'est que on est on a dit des êtres humains. On n'est pas des fers humains et encore moins des avoirs humains. Et finalement, ben, on veut obtenir des résultats. Donc on va se focaliser finalement sur qu'est-ce qu'on peut faire, quelle action on peut mettre pour essayer d'avoir ces résultats. Alors qu'au final, nous, on va essayer aujourd'hui de se concentrer sur quelle identité, quel état d'être j'ai besoin d'obtenir, qui va me permettre de faire ou de mettre en place des choses dans mon environnement pour essayer d'aller chercher, du coup, plus de résultats. D'accord? Encore une fois, on disait juste avant, c'est que le concept de base, c'est de se dire qu'en fait, ça n'existe pas. Que notre cerveau, il n'est pas câblé en fait pour ça. Parce qu'une fois qu'on a libéré ces charges-là, bah finalement, il reste plus que le centre. Mais tant qu'on est encore polarisé sur bah, du coup ces concepts, on va rentrer dans des boucles qu'on va appeler des boucles de révolution. Aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question, si on part du concept de liberté, mais ça peut être tout concept qui est important pour vous, quelle qualité est hyper importante pour vous, qu'est-ce que vous recherchez à être. Et au final, vous allez vous poser la question, sous quelle forme vous attirez à vous des personnes, des situations ou des circonstances qui font que ça vous renvoie à l'exact opposé et que vous n'êtes absolument pas libre. Ok? Kevin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce début de schéma? Parce qu'après, ouais, ça va Ouais, prendre des je pense couleurs. que tu as, je pense que tu tout résumé. De toujours finalement le concept c'est de libre par rapport à qui, par rapport à quoi. Vous pouvez être très libre pour quelqu'un, vous pouvez paraître très libre, comme vous pouvez paraître très dépendant. Et c'est toujours finalement vis-à-vis de qui et par rapport à quoi. Donc je te laisse enchaîner sur ce qui va suivre. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant le fait de faire l'exercice par la suite. Allez. Cette fois-ci, on va se dire que, on disait tout à l'heure qu'on est dans la situation numéro, bah, du coup, numéro 1. On cherche à être notre concept, là, d'être libre, parce qu'on y voit des bénéfices. D'accord? Et du coup, à l'opposé, on réfute, on réprime, bah, du coup, le concept opposé. On a peur d'exprimer ou d'être le concept opposé parce qu'on y voit des inconvénients. Ok? Ça, finalement, c'est la situation numéro 2. On a peur de cette situation. On a peur de cette situation. Mais de manière hyper contre-intuitive, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez. On prend une autre couleur. Vous allez finalement obtenir les inconvénients du concept et des bénéfices que vous cherchiez de base, tout en vous empêchant, en quatrième étape, finalement, d'obtenir les bénéfices même de la situation opposée. Plus vous allez chercher à obtenir, à être le concept de base, donc être libre, et pour les bénéfices que ça et les bénéfices du coup qui sont reliés, parce que vous avez peur en fait d'obtenir les inconvénients du coup de la deuxième du concept opposé. Plus vous allez obtenir les inconvénients bah, finalement du concept de base d'être libre, et vous allez vous empêcher finalement d'obtenir les bénéfices de la peur, en tout cas du concept opposé. Et c'est là où finalement la charge mentale, elle va commencer à se faire. Parce qu'on le voit aujourd'hui, si vous voulez grandir dans votre business, vous avez besoin de vous détacher de ça. Pour passer, ce qu'on va appeler du coup, c'est un peu comme si on faisait on va changer de réalité, on va ouvrir le champ de perception et vraiment, on va réussir à grimper et à ouvrir notre champ des possibles. Et on va changer de perception et de réalité. Et plus on va faire ces fameux un peu sauts quantiques, collapse émotionnel, etc., plus on va aller chercher un degré de simplicité. Ça tombe bien parce que la simplicité, c'est ce qu'on inculque chez Kraken. Et au même moment, je suis toujours impressionné par à quoi ne ressemble plus rien le schéma à la fin. On est d'accord. Mm. Ok? Dites-nous dans les commentaires quelle qualité, quel concept de base c'est vraiment hyper important en fait pour vous d'être. Là, on est parti sur le concept de liberté. Euh, Aujourd'hui, Kevin, on va enlever ça et on repartira sur la deuxième partie après. Mais selon toi,
De quoi on peut être prisonnier le plus? Bah, ça va dépendre. Il y a pas mal de choses. On va être prisonnier bah, finalement d'être accroché à un concept et de ne pas vouloir l'autre, hein. Moi, je le vois également faible, fort, euh, humble, arrogant. Quand j'étais dans le domaine du sportif de haut niveau, notamment chez les combattants faibles, moi, jamais. On doit être que être fort. Et d'ailleurs, en plus, je suis humble, je pourrais jamais être arrogant. Et quand tu arrives à faire tomber des charges, déjà, ils se prennent une petite claque en disant, putain, mais être faible, finalement, c'est pas si mal. Donc, de se l'avouer, c'est pas évident. Et je rebondirais également, c'est à partir du moment où tu souhaites être quelque chose et il faut et je dois, et ben en fait tu crées une polarité entre qui tu es maintenant et qui tu voudrais être. Donc en fait tu cours après quelque chose, ce qui fait que tu ne l'obtiens pas. Et à partir du moment où tu t'en fous d'être libre ou pas, bah c'est con, mais tu te réappropries le trait de caractère et tu le deviens naturellement. Et une question que j'aime beaucoup, enfin une question que je pose souvent aux personnes qu'on accompagne, notamment sur la confiance, les personnes c'est un autre travail, mais qui peut être dans la continuité de ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est j'aimerais tellement être confiant comme cette personne-là. Et je dis, bah écoute, cette personne-là, si tu la connais, va simplement lui demander comment est-ce que tu fais pour avoir autant confiance en toi. Et je peux te mettre le petit billet sur la table que la première des choses que la personne va dire, j'en sais rien, je suis simplement moi-même. Hmm, Donc arrête de vouloir avoir confiance en toi et tu le deviendras naturellement. trop bien. Et on se reconnecte encore une fois à qui on est au plus profond et à notre propre Exactement. identité. Votre zone de génie, elle est là où c'est fluide. Si vous êtes dans des résistances, si vous sentez que ça force, c'est que du coup, vous n'êtes pas aligné en fait avec votre zone de génie, votre système de priorité intrinsèque. Et pour rebondir sur un exemple, également un entrepreneur avec qui j'avais échangé, euh, qui gagne extrêmement bien sa vie, qui était à l'époque voyage en Thaïlande sur la plage avec sa meuf, comment dire, petite noix de coco. Il était au paradis sur Terre, mais vu qu'il avait tellement de problèmes de business, il me dit mais c'était l'enfer dans ma tête et j'ai gâché des vacances, on est rentré avant, tellement ça m'a pollué. Donc il avait l'argent, il avait le temps, il avait la liberté géographique, mais au même moment, vu qu'il l'avait pas ici, il pouvait pas en profiter. Énorme. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur quelque chose qu'on fait avec nos clients. Alors là, c'est la première fois que sur YouTube ça existe. On va faire un truc quand même qui est quand même. On va vous expliquer comment ça fonctionne et surtout, ça va vous permettre de le faire de votre côté. Ok? Est-ce que tu es OK, Kevin, de faire l'exercice en démonstration pour que Allez, chacun vas-y. puisse le refaire de son côté? Et encore une fois, là, je vous invite vraiment à mettre la vidéo sur pause, télécharger le tableau des concepts et vous allez pouvoir faire l'exercice en direct avec nous. OK? Donc, on vient de partir d'un concept de base qui était on prend la liberté? Allez, liberté. Ouais, Pour l'exemple. Donc, ouais. vous allez mettre le concept qui est hyper important pour vous, chose qui est vraiment comme ça que vous fonctionnez, c'est vraiment important. Vous le mettez en haut à gauche. OK? À partir de là, cette fois-ci, on va faire. T'es vraiment sûr? On leur donne tout ça? Je sais pas. Allez, on est gentil aujourd'hui. Putain. Allez, on fait l'exercice ensemble. Euh, on va chercher les bénéfices. Pourquoi, Kevin? C'est quoi le bénéfice pour toi? Donc là, vous allez lister dans la première colonne de gauche un, 2, 3, 4, 5 bénéfices à être libre. D'accord? Donc du coup, on va même le mettre à l'impératif. Commencez par un verbe à l'impératif, ça sera beaucoup plus facile pour vous plus tard. Donc c'est quoi le bénéfice pour toi, Kevin, d'être libre? Le bénéfice d'être libre, ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie. Donc faire ce que tu veux quand tu veux? Ouais, faire ce que je veux quand je veux. Ce que tu veux quand tu veux. Ok. C'est quoi un autre bénéfice pour toi? Je vous invite à l'écrire en majuscule, pareil, vous aurez une meilleure relecture. Bon, là, j'écris très bien, mais ou sur l'ordinateur, et de commencer par un verbe à l'impératif. C'est quoi le bénéfice pour toi d'être libre, Kevin? Le bénéfice d'être libre, de pouvoir voyager. Ok. Trouve-moi encore un autre bénéfice pour toi, Kevin, à être libre. Bénéfice à être libre, de pas être dépendant. Donc, pas être dépendant ou être indépendant? Pas être dépendant? Ne pas être dépendant. Ouais.
Voilà, je vais changer de ne pas être dépendant. Ok. On va en faire un troisième dans l'exemple et vous, vous en ferez 5 au total. Ok. Troisième, c'est quoi notre bénéfice pour toi, Kevin? Ouais, déjà les trois. Ah ouais, bien, bah alors un quatrième, Un désolé. quatrième. Donc, faire ce que je veux quand je veux, pouvoir voyager, ne pas être dépendant. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Pourquoi tu cherches à être libre? C'est quoi le bénéfice pour toi, Kevin, d'être libre Ouais. par rapport à tes valeurs? Allez, pouvoir vivre des aventures. Voilà. Rattachez-vous aussi, si vous ne trouvez pas à vos valeurs, à ce qui est important pour vous, pouvoir vivre des aventures. Ok. Et en Allez. parlant de valeurs, si vous voulez connaître vos valeurs, on a également la fiche pour trouver vos valeurs également en description. On vous mettra tout en package, ce sera plus simple. Quel est le concept opposé selon toi, pour toi, Kevin, de liberté? Genre, tu as la liberté d'un côté, tu cherches à être libre. À l'opposé, c'est quoi? Euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir le spécifier? Si je suis pas libre, ouais, je vais dire être enfermé. Être enfermé. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment propre à chacun, quoi. Enfermé. Maintenant, vous allez cacher la colonne de gauche et vous allez chercher les inconvénients dans la troisième colonne du tableau. Justement, c'est quoi du concept opposé? C'est quoi l'inconvénient pour toi, Kevin, si demain t'es enfermé? Ça sera quoi l'inconvénient? D'être dépendant. Ok. Trouve-moi un autre inconvénient pour toi, Kevin, à être enfermé. De me sentir oppressé. Ok. Trouve encore un inconvénient pour toi, Kevin, à être enfermé. Euh, Inconvénient si je suis enfermé, bah, de ne pas pouvoir faire ce que je veux quand j'ai envie. Non, autre chose. Autre chose? Ouais, Un- il marche pas celui-là. Là, essayez de ne pas prendre l'inconvénient Ouais, du bénéfice, d'accord? Pas l'opposé de la ouais. première colonne. Vous cachez la première colonne. C'est quoi l'inconvénient pour toi, Kevin? Demain, t'es enfermé. C'est quoi l'inconvénient par rapport à tes valeurs? Qu'est-ce que tu peux pas faire, qui tu peux pas devenir? Qu'est-ce que ça t'empêche Euh, Qu'est-ce que ça m'empêche de faire? d'être? Euh, ouais, ça m'empêche d'être. Je vais le trouver, hein, je vais le trouver. Être Ça m'en- enfermé, d'être dépendant, te sentir oppressé? C'est quoi ouais, l'inconvénient pour toi si si t'es enfermé? je suis pas créatif. Ok. Allez, on va s'arrêter là pour l'exemple et je vous invite à chacun à aller vraiment au moins jusqu'à 5 lignes. Cette fois-ci, on revient sur la première colonne et là, attention, tenez-vous bien, vous allez chercher l'inconvénient du bénéfice. Donc, on ne parle pas de l'inconvénient d'être libre, on parle vraiment de l'inconvénient de faire ce que tu veux quand tu veux. Donc, c'est quoi l'inconvénient pour toi, Kevin, de faire ce que tu veux quand tu veux? D'avoir trop de choix et de ne rien faire. Avoir trop de choix et ne rien faire. Ok. C'est quoi l'inconvénient pour toi, Kevin, de pouvoir voyager? Alors, Donc là, vous allez petite toujours avoir tout de spécificité, suite c'est. le petit truc, tous, Ouais. attention, ouais, mais non, il n'y en a pas. Si, imagine demain, tu peux voyager. Tu peux toujours voyager, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi l'inconvénient pour toi? Ah bah, de rien construire de solide. C'est quoi l'inconvénient pour toi, Kevin, de ne pas être dépendant? Demain, t'es jamais dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. C'est quoi l'inconvénient pour toi? Pas avoir de cadre. Et enfin, parce on avait quand même par ce 4 là, c'est quoi l'inconvénient pour toi, Kevin, de pouvoir vivre des aventures? Demain, tu peux tout le temps vivre des aventures quand tu veux. C'est quoi l'inconvénient pour toi? Ce sera quoi l'inconvénient pour toi? De plus avoir l'émerveillement de la première fois. Que ça devienne banal. Que ça Que devienne c'est- banal. Ok.
Ok. Cette fois-ci, on va aller voir, ben, vous avez vu, hein, on va aller voir cette fois-ci les bénéfices de l'inconvénient. Donc, c'est quoi le bénéfice d'être dépendant? Demain, tu es tout le temps Euh, dépendant de quelqu'un. Ce serait quoi le bénéfice pour toi? D'avoir, comment dire, d'être cadré et d'avoir de la stabilité. Ok. Ça, c'est quoi le bénéfice pour toi de te sentir oppressé? De connaître, de savoir ce qui ne me convient pas. Savoir ce qui ne te convient pas? Ouais. Désolé pour l'écriture, hein. Et enfin, le dernier, c'est quoi le bénéfice de ne pas être créatif? Le bénéfice, comment est-ce que je vais pouvoir le stipuler, notamment dans le business? Euh, le bénéfice, c'est que je suis obligé de me focaliser sur ce qui marche. C'est- du coup, c'est quoi alors? Te focaliser Le sur ce qui marche? bénéfice, c'est de me focaliser sur ce qui marche. Ah, je me mets à nu, hein, pour vous, hein, aujourd'hui. J'aime ça. Te focaliser sur ce qui marche. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Trop bien. Donc, là, vous devriez avoir, du coup, si vous avez fait l'exercice, du coup, vous devriez vous retrouver avec un tableau qui ressemble à peu près à ça, vous avez vu. Donc, avec quatre colonnes, bénéfice, inconvénient, inconvénient, bénéfice. Là, on s'est arrêté à trois quatre dans l'exemple, mais vraiment aller jusqu'au moins 5 6 voire 7 lignes. Tant que ça vient, ça vient. Plus vous en ferez, plus vous libérez la charge émotionnelle de ça. D'accord? Cette fois-ci, on va faire une lecture du petit tableau, Kevin, et comme ça, je vous invite tous à prendre conscience également de la lecture. Ça va vous permettre de prendre cette fameuse petite claque de réalité bienveillante qu'on aime, qu'on aime beaucoup faire du coup chez nous. Euh, je te demande une toute petite seconde. Alors, ce qui est bien, c'est que même quand tu sais ce qui t'attend, parce que c'est pas la première fois que je le fais, hein, j'en ai bouffé et bouffé et bouffé et bouffé, c'est toujours bien. Ça permet de, comment dire, quand vous avez des blocages, simplement faites-le. Ça va vous permettre de voir le système dans lequel vous êtes probablement enfermé aujourd'hui. Et même à n'importe quel niveau entrepreneurial, même moi, je sais que je vais me prendre une claque, malgré le fait de tout ce que j'ai pris. Et je suis déjà en train, parce que bon, je connais le truc et je suis en train de me le lire inconsciemment. Et je sais très bien ce qui m'attend parce que, il y a des choses dans lesquelles je suis actuellement. Donc allez, Allez, prêt pour un petit claque. t'es prêt? Allez, vas-y. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Kevin, tu cherches à être libre pour faire ce que tu veux, quand tu veux, pouvoir voyager, ne pas être dépendant, pouvoir vivre des aventures, car tu as peur d'être enfermé et d'être dépendant, te sentir oppressé et ne pas être créatif. Si bien que tu obtiens le fait d'avoir trop de choix et de ne rien faire, de ne rien construire de solide, de ne pas avoir de cadre et que ça devienne banal. Et du coup, tu t'empêches d'être cadré et avoir de la stabilité, de savoir ce qui te convient et de te focaliser sur ce qui marche. Et bam, j'ai senti passer. Ça te fait quoi de voir ça? Ça me D'entendre fait ça? voir que c'est exactement l'une des choses que je traverse actuellement, même si j'en ai conscience, je sais qu'inconsciemment, il y a des choses qui bloquent dessus. Comment tu te sens dans ton corps? Ça va, Ça veut dire quoi, ça va? ça va, c'est passé. Ok. Imagine maintenant, il n'y a plus ces concepts, ça n'existe plus. On l'a vu, hein, c'est notre tête. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus être libre, il n'y a plus être enfermé. Si ces concepts n'existent plus, on vient de les écrouler. Qu'est-ce qui reste? Être dans le moment présent, vivre le moment présent. Bon, moi, c'est rapide parce que je le connais. Donc, vous avez peut-être un peu plus de temps, hein, pour répondre. Prenez Pas vraiment forcément le du temps tac de au vous toc. poser, de voilà, quand ces concepts n'existent plus, qu'est-ce qui ressort là? Qu'est-ce qui se dit à l'intérieur? Ok? Et là, on va faire une deuxième lecture du tableau, du coup. Jusqu'à aujourd'hui, Kevin, donc jusqu'à aujourd'hui, Kevin, tu cherchais à être libre.
pour faire ce que tu veux, quand tu veux, pouvoir voyager, ne pas être dépendant, pouvoir vivre des aventures, car tu avais peur d'être enfermé et d'être dépendant, de te sentir oppressé et de ne pas être créatif. Si bien que tu obtenais le fait d'avoir trop de choix et de ne rien faire, de ne rien construire de solide, de ne pas avoir de cadre et que ça devienne banal, et que du coup, tu t'empêchais d'être cadré et d'avoir de la stabilité, savoir ce qui te convient et te focaliser sur ce qui marche. Alors qu'à partir d'aujourd'hui, Kevin, tu peux être libre et faire ce que tu veux, quand tu veux, pouvoir voyager, ne pas être dépendant, pouvoir vivre des aventures quand tu en as envie, sans avoir peur d'être enfermé, d'être dépendant, de te sentir oppressé et de ne pas être créatif, parce que tu sais finalement que tout ce qu'il te reste, c'est de vivre le moment présent, ce qui te permet d'accéder à être cadré et d'avoir de la stabilité, de savoir ce qui te convient et de te focaliser sur ce qui marche, et ce, quand tu en as envie. Bien. Et ça remet toujours les idées en place. Ça fait quoi d'entendre ça? Bah, ça me permet déjà comment dire, ça me confirme ce que je suis en train de mettre en place. Cool. Tu cherches toujours à être libre? Ah, encore un petit peu, là, il y aurait besoin de gratter encore un petit peu. Si vous sentez que, alors ça peut être quelque chose qui parle pas. Après la lecture, vous avez besoin que quelqu'un vous la fasse. Donc du coup, si vous avez besoin, si vous avez envie, vous aurez un lien dans la description associé. Si vous voulez prendre rendez-vous avec un de nous, pour qu'on puisse se prendre juste un temps pour lire votre tableau. Pour ça, on vous demandera du coup, de nous envoyer votre tableau en amont. Donc forcément, de vous mettre un petit peu à nu aussi. Idéalement, que le tableau soit au format numérique pour que ça soit beaucoup plus facile à lire et qu'on galère pas à pouvoir vous relire. Et surtout, faites-le comme ça également, donc 5 6 lignes, avec le fait, les verbes, donc à l'infinitif au début, comme on l'a mis, d'accord? Pas une phrase complète, mais juste quelques mots. Si ça gratte encore, du coup, comme Kevin dit, c'est qu'on n'est pas allé creuser suffisamment. On s'est arrêté qu'à 3 lignes et 4 lignes au début, mais du coup, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Et plus on va profondément, plus le subconscient va s'impacter, et du coup, ben, plus ça va, plus voilà. On n'oublie pas en fait dans l'explication, c'est que dans l'explication du schéma un peu gribouillis du haut, c'est qu'on était dans la situation 1 où on cherche à être un concept et donc d'obtenir finalement là d'être libre, parce qu'on veut tous les bénéfices, on n'y voit que des bénéfices, parce qu'on ne veut pas exprimer le concept opposé et avoir où on en a peur et tous les inconvénients qui vont avec. Et finalement, ce que je vous expliquais juste au-dessus, c'est qu'on vient attirer finalement, bah, on obtient les inconvénients, on exprime et on obtient les inconvénients de ce concept de liberté et on s'empêche de recevoir finalement tous les bénéfices de l'anti-concept, quoi. Donc une fois que vous avez plus ces concepts qui existent et que vous les écroulez les uns après les autres en fonction du stade dans votre business et du stade dans votre vie dans lequel vous êtes, bah en fait, quand on est ici, on est vraiment sur votre identité. Et moi, c'est un tableau, par exemple, si je vous donne un exemple, c'est un tableau qui m'a vachement impacté la première fois parce que moi, je l'ai fait sur le concept de performance. En tant que sales, en plus de base, la performance était hyper important. Sauf qu'en écroulant le concept, la seule chose qui revenait, c'était j'étais compétitif. Et en fait, c'est hyper intéressant de se reconnecter à votre identité. Reconnectez-vous vraiment à ce qui est plus important pour vous et au fond de vous qui vous êtes. Ce qui fait que dans tout ce que je fais aujourd'hui, finalement, je ne cherche pas à être performant, je cherche juste à être compétitif. En fait, ça change tout. Je suis un compétiteur. Et là, ça fait sens. Ça fait putain, mais oui, mais toute ma vie, ça a été ça. Que peu importe ce que j'entreprends, peu importe ce que je fais, c'est toujours avec un peu cette notion de compétition, ce côté un peu compétiteur qui va aller se dépasser, qui va se challenger, qui va pas forcément gagner, on s'en fout, c'est pas le problème, mais juste qui va faire le maximum de lui-même en tant que compétiteur en fait. Et là, ça change toute la donne dans les actions que vous mettez en place dans votre business. Donc si on revient sur ça, n'oubliez pas, ce qui est hyper important, c'est l'état d'être qui va vous permettre de faire des choses et enfin d'obtenir des résultats dans votre business. Et c'est pas l'inverse. C'est pas quel chiffre d'affaires je veux faire, donc quelle action je mets en place. C'est quel entrepreneur et quelle identité d'entrepreneur j'ai besoin et j'ai besoin de développer pour aller chercher les résultats que je veux. Et de cette identité vont découler les actions que vous allez pouvoir mettre en place dans votre environnement pour seulement augmenter les probabilités d'obtenir les résultats que vous cherchez à obtenir. Et c'est là où on peut parler finalement du concept de loi de l'attraction. C'est qu'à partir du moment où vous changez, où vous êtes beaucoup plus complet par rapport à votre identité, bah, vous allez faire des choses différemment, donc vous allez attirer des personnes différentes, donc vous allez obtenir également des résultats différents. Et pour rebondir également, ben, pour me mettre complètement à nu sur ce qui reste, donc le fait de vivre le moment présent, ben, c'est en vivant le moment présent, en étant 100% présent sur ce que je fais, finalement que je suis libre, parce que je me détache de l'environnement dans lequel je suis et je deviens beaucoup plus libre ici. Donc c'est pour ça que ça fait totalement sens, que là j'ai une grosse charge de travail, que je dépends
de certaines entités, mais au même moment, et ça c'est une histoire qui m'avait été racontée, je me souviens plus exactement les détails, mais vous prenez un prisonnier et vous prenez un moine, les deux vivent exactement c'est la même forme, enfin le fond est le même, le fond est le même. C'est-à-dire que ils ont des horaires précises, ils sont enfermés dans un monastère ou dans une prison, sauf qu'il y en a un qui le subit et un qui est OK avec. Et donc finalement, leur principe de liberté est complètement différent. Et tu peux peut-être avoir un moine qui se sent complètement enfermé et prisonnier dans son temple, et tu peux avoir éventuellement un prisonnier qui se dit, mais en fait, je suis tranquille, on s'occupe de moi 24 sur 24, j'ai simplement besoin de penser à moi. Donc finalement, le concept de liberté reste un concept, reste hyper individuel et peut être également contextuel. Exactement. Et on revient sur, je trouve, la boucle est bouclée dans ce que tu disais, c'était sur la charge mentale quand que ça, où on n'est pas du tout libre. Le fait de se connecter à son identité, maintenant de vivre le moment présent. Est-ce que tu ressens, ou en tout cas, est-ce que tu te projettes à ressentir autant de charge mentale si tu te connectes à chaque moment, vivre le moment présent? Non, beaucoup moins, et ça, je l'avais déjà expérimenté. En fait, ce qui est intéressant et le bénéfice finalement d'être dépendant, c'est que dans certaines ouvertures, ça m'oblige à aller chercher des libertés sur des moments. Et de faire beaucoup plus de choses. Donc finalement, il y a aussi comme je dis, des bénéfices à être dépendant de certaines choses. Merci pour ce moment. J'espère que la vidéo vous a plu. On espère que la vidéo vous a plu. C'est la première fois que déjà, on fait ça en public et sur YouTube. C'est la première fois que vous trouverez ça sur YouTube. Personne qu'on connaît aujourd'hui ne se délivre comme ça et donne en fait la méthode. Donc, ça, c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Vous avez tous les liens dans la description. Donc, pour télécharger le tableau et le faire, vous aurez également un lien dans le support et dans le PDF si vous voulez prendre rendez-vous avec un des membres du réseau Kraken pour pouvoir justement vous faire la lecture de ce tableau et vous de prendre votre petite gif claque de réalité bienveillante. Kevin, est-ce que tu as Yes. un mot de la fin avant qu'on laisse nos chers auditeurs? Merci Non, pour mais à tous ceux qui sont là encore ouais. présents. Non, non, le but, hein, maintenant que vous le savez, c'est, comme on dit, hein, c'est bien de lire un bouquin, mais c'est encore mieux de le faire. Donc voilà, on peut que vous inviter à télécharger, et surtout que ça ne reste pas un PDF parmi les 10 000 PDF que vous avez déjà téléchargés, mais vraiment, vraiment de le faire. Vous allez voir l'exercice comme il est très simple en lui-même. Ça peut vous demander d'aller creuser, mais au même moment, si aujourd'hui vous êtes bloqué dans quelque chose, en termes de liberté, mais n'importe autre chose, faites-le. Moi, je l'ai encore fait à des étudiants il y a de ça, bah, c'était la semaine dernière, et ils se sont pris une claque. Ils se sont pris vraiment une claque. À chaque fois qu'on le fait également au réseau Kraken, les gens se prennent une claque. Alors, à différentes échelles, mais c'est hyper intéressant et c'est super important, j'ai envie de dire, de se l'apprendre. Parce que tant que tu te l'apprends pas et que tu conscientises pas ton système dans lequel tu es bloqué, bah en fait, ça peut durer des mois, voire parfois des années. Donc le fait de s'en rendre compte, c'est une putain de plus-value. Et bien évidemment, derrière, bah en fait, il faut mettre des actions en place, il faut travailler pour pouvoir se libérer des charges étape par étape. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit à très bientôt et on vous met en description également, enfin ou quelque part autour là, une autre vidéo qui va pouvoir vous intéresser justement sur tous ces concepts. Bonne fin de journée à tous, bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. À très vite, salut!